Les actions qui ont été engagées se font toujours un petit peu difficilement parce qu'il y a quand même quelques barrières. L'une d'elles d'entre elles, nous venons de l'évoquer, c'est la sensibilisation ou non à ce genre de problématiques. La deuxième, c'est un projet tout bêtement, une difficulté tout bêtement qui est budgétaire. C'est que ça demande quand même de l'argent. Donc quand on parle de construction neuve, il y a bien un surcoût lié à ces aménagements économes ou durables. Quand on parle d'un projet sur de l'ancien comme sur la Bricarde, c'est où nous allons remplacer la robinetterie par des outils économes d'eau. Donc on va passer d'un 13 litres minute à un 8 litres minute. Ce sont bien évidemment des budgets qu'il faut mobiliser et des solutions que nous devons apporter. Alors, est-ce que ce type de projet pourrait avoir soit une défiscalisation, soit par l'intermédiaire d'une TVA ou d'autres modalités, des financements spécifiques peut-être adoptés, peut-être élargir les partenariats, notamment des partenariats financiers, par l'intermédiaire peut-être des concessionnaires qui ont tout intérêt aussi à préserver la ressource. Alors bon, nous avons des contacts et nous travaillons en partenariat avec l'EDF. Peut-être ce type de projets sont à développer avec GDF, avec les SEM ou concessionnaires de l'eau, pour développer effectivement tous ces projets liés aux économies de fluide. Je parlais de sensibilisation, donc il y a la sensibilisation en interne dans l'entreprise. Donc nous, on a une sensibilité qui évolue peut-être un peu plus rapidement parce que confronté quasi quotidiennement à ces sujets-là. Mais c'est sensibiliser aussi l'ensemble des partenaires, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient associatifs sur ces sujets-là pour, quand on est plusieurs, les projets avancent plus vite et sont plus faciles à partager. Euh, Et ensuite, peut-être, nous le savons, sur les secteurs un peu en difficulté, sur Marseille notamment, des développements de CUX, contrat urbain de cohésion sociale, et gestion urbaine de proximité. Ce sont des notions qui commencent à émerger dans ces instances. Je pense qu'il est nécessaire d'en faire un préalable ou un moment incontournable et de l'intégrer systématiquement dans tous les contrats urbains de cohésion sociale, la précarité énergétique, et dans les gestions urbaines de proximité. Donc travailler avec l'État pour que cela devienne un incontournable de ces systèmes. Dans tout ce qui est logements sociaux, on peut dire que le minimum est respecté. On a quand même des logements qui sont à peu près corrects. Par contre, effectivement, là où c'est un peu plus délicat, c'est au niveau de ce qu'on appelle logement diffus, c'est-à-dire donc les propriétaires privés, où là, eh ben forcément, des fois, on se heurte à des logements qui sont vraiment très insalubres et avec de grosses difficultés, et notamment au niveau de l'énergie, du chauffage, beaucoup de problèmes de chauffage. Parce que voilà, et là on retombe sur des schémas avec des petits appareils défectueux et des accidents.